Aujourd'hui, vous avez entendu une déclaration de Assalé Tchimoko, une interview d'Assalé Tchimoko. On va l'écouter, c'est important. Et c'est là que vous allez comprendre que le mal est très profond en Côte d'Ivoire. Attendez, on va écouter l'interview d'Assalé Tchimoko. Voilà, on y va, c'est parti. On va l'écouter. En traitant l'opposition comme une menace. Qui était donc contre le président Bédié. Et donc, il faut faire sauter le verrou. Quand le verrou saute, Bédié tombe et que la coalition RDR-FPI explose et que Bédié, et que Babou arrive au pouvoir en 2000, il doit tout de suite percevoir que Ouattara ayant été écarté, la question centrale du Ouattara va devenir ce qui va être l'élément qui va empoisonner son régime, et par conséquent, soit il la traite immédiatement, en se donnant les moyens de la traiter, soit il intègre directement Ouattara dans le jeu, et puis on passe à autre chose. Ils ont tenté de le louvoyer, et ce louvoiement-là a abouti à la rébellion. Quand la rébellion arrive, à partir du moment où il a pratiquement gouverné sans construire des coalitions internationales, il n'avait pas les soutiens nécessaires pour aller au pouvoir. Quand Babou prend le pouvoir en 2000, et que le RDR demande la reprise des élections, en Afrique du Sud, il y a un président qu'on appelle Thabo Mbeki. Mais si vous vous souvenez du communiqué Thabo Mbeki avait demandé la reprise des élections. Tout à fait. Mais à la fin, Thabo Mbeki est devenu l'un des plus grands soutiens de Laurent Gbagbo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gouverner un pays. À partir du moment où vous avez l'appareil d'État, vous pouvez construire le soutien que vous voulez à l'international. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, j'ai rajouté quelque chose là-dessus, parce qu'après je vous ai parlé aussi du communiqué du ministère des Affaires étrangères en France en 2000, qui a doublé le président, qui n'a pas demandé la reprise. Mais après, lorsque par exemple... Attendez 2 secondes, hein. Il s'est fait quelque chose là. Il faut m'arrêter ça là. Attendez, il faut m'arrêter ça là. Bluetooth mode. Connected. Deux secondes, hein. Attendez, je change de compte là. Attendez 2 secondes, hein. 2 secondes. Je vais faire quelque chose là. C'est pas bon ça, ça me... Voilà. On y va. Allô? Faut décocher le téléphone. Oh. 2 secondes, hein. J'ai une urgence là. Désolé, hein. Allô? Attends 2 secondes, attendez 2 secondes. Désolé, j'avais un truc important là. Désolé. Bon, on va commencer le show. Le show de communication. Voilà, c'est parti. S'il fait, il fait très noir, je vais... Voilà, c'est bon. On va commencer le show de communication. Attendez voir. C'est bon. Tout est OK. On va installer les matos. Voilà. Partagez en même temps le temps que je puisse me... Voilà, très bien. Voilà. Ouais, non. Oh. J'aime trop ça. Voilà. Voilà. Oh.
Voilà. Bon, on y va, c'est parti. Maintenant, j'ai fini avec ça. On va écouter Assalé Tchomoko. On y va. On écoute parce que c'est important. Et après, on va arriver sur le cas du jeune là. Je viens communiquer. Mon fils là-bas avec ça d'abord. On ne va pas mélanger les patates et les macabos et autres. Voilà, je vais partager d'abord je vais partager dans mon téléphone là-bas. Voilà, je partage mon téléphone là-bas de l'autre côté, de mon WhatsApp. C'est parti. Voilà, c'est parti. Voilà. Je vais débrancher ça là ici. Le chargeur. Et je mets ça ici. C'est parti. Oh! Merci beaucoup. Bravo à vous. On y va, c'est parti. On va écouter Assalé Tchomoko. Frères et sœurs, quand je vous dis que ce régime-là est un régime ingrat, quand je vous dis que ce régime-là n'a jamais été reconnaissant, vous allez comprendre aujourd'hui. Parce que la vérité va finir par sortir. Assalé Tchomoko ici, là, vous vous souvenez? Assalé Tchomoko était député ici. Quand ils ont fait les braquages là, nous on a dit, n'allez pas à ces élections-là. On dit élection, c'est pas élection ça. Vous partez pour faire de la figuration. Est-ce que lui-même n'est pas venu reconnaître qu'il s'est fait braquer, qu'ils ont braqué même sa victoire? Non, sincèrement. Il y a eu élection présidentielle ici, là. Il n'y a pas eu d'engouement. On a vu combien de fois ils ont empêché les autres d'aller, d'être candidats. On a vu comment ils ont empêché les autres de candidater. On a vu comment ils ont exclu le président Guillaume Soro, le président Thiam, le président Gbagbo, le président Afin Guessan. On a tout vu ici. On a dit, les gars, n'allez pas dans ça là. Ce n'est pas votre tasse de thé. Ce n'est pas votre combat qui est là. Vous êtes battu pour le bulletin unique. Vous êtes battu pour les urnes transparentes ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes battu pour le multipartite. Vous ne pouvez pas les soutenir ça. On a dit ça ici. On dit non, non, non. Allons-y. On va aller faire la démocratie. Ah bon? Ok, on a compris. Anyway. Démocratie, voilà ça qu'elle a aujourd'hui. C'est devenu glisser dans notre main. Alors que... ce téléphone là, vraiment. Alors qu'aujourd'hui là, si on dit démocratie là, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays dit démocratique. Elle n'a jamais été même démocratique sous M. Dramane Ouattara. Même sous le PLC RDA, parti unique là, cette démocratie, elle était envieuse que sous le régime de Ouattara. Parce que sous Ouattara là, mais c'est la brutalité, c'est la barbarie qui bat son plein. Parce que démocratie là, ne rime pas avec violence, assassinat, enlèvement, séquestration et exclusion ou bien exil. Dans ce pays-là, c'est ce que nous connaissons. On ne peut même pas critiquer le petit là, l'enfant là, qu'on appelle Jean-François Kouassi là. On le voit ici, comment il fait ce jeune homme là, il est plusieurs fois insulté, menacé de mort. Regardez ici là, hier. L'enfant a seulement parlé. Ils ont commencé à les menacer. C'est même qui dorment dans les caves. C'est même qui dorment dans les caves. Ils ont commencé à menacer Jean-François Kouassi. Je vais vous montrer la photo. Voilà. Avant de continuer. Là, ici, dans les préliminaires, voilà. Lui qui a menacé Jean-François Kouassi, c'est lui qui est là. C'est celui-là qui a menacé Jean-François Kouassi. Je ne vois même pas bien même. C'est ce monsieur-là qui a menacé hier Jean-François Kouassi. Voilà. Il est toujours en liberté. Voilà. Parce que dans ce pays-là, dès l'instant tu es RADP, tu es protégé, tu es immunisé. La justice, là, elle est aux ordres. La justice, elle t'appartient. Donc, quand vous voyez certains aujourd'hui décident d'aller se réfugier au RADP, comprenez-les. Parce que dans l'opposition, on ne peut pas avoir, on peut pas avoir les parapluies. Voilà. Donc, il faut 2 secondes. Hein. Si tu veux insulter maman de quelqu'un, si tu veux insulter papa de quelqu'un, et puis tu n'es pas inquiété là, va au RADP. Si tu veux tuer quelqu'un, si tu veux dire quelqu'un, et puis tu n'es pas inquiété, va au RADP. Voilà, on y va, c'est parti. Je vais enlever sa photo là. C'est ce monsieur-là qui a menacé Jean-François Kouassi, c'est lui qui est là. Le monsieur que vous voyez là. Il a menacé Jean-François Kouassi hier. En mondo vision, clair. Mais il n'a pas été inquiété, il est là, tranquille. D'ailleurs, ses camarades du RDL l'applaudissent. Ils disent que ce qu'il a fait là, c'est très bon. Ils disent bravo, il faut continuer comme ça. Lui que vous voyez là,
Voici sa publication qu'elle a. Elle est où? Il est là. Il est là. Lisez ce qu'il a écrit. Je vais tourner la caméra. Voilà. On va retourner. Il a dit quoi? Il dit, Hervé Irié, non, personne n'est chez moi. Non, personne chez moi. Tout se limite pas au pardon. Pour moi, il mérite d'être éliminé physiquement. Et l'effacer de la terre. C'est moi mon avis. Si c'est ce que tu veux savoir. Voici le RDA qui est là. Vous voyez? Voilà. Et tout ce qu'ils connaissent, c'est menacer les gens. C'est là. Vous l'avez bien entendu. C'est lui qui a été parlé là. Maintenant, ce qui est bon, on va maintenant aller écouter. Écoutez là, on va maintenant aller sur notre sujet. Donc, ce monsieur-là, ça c'est la fin de ma vidéo, à la fin de ma vidéo que j'ai parlé, parce que j'ai vu ceux-là, ces troubadours que vous voyez là, ils sont où là? J'ai vu ceux-là également. Voilà. Ces mendiants, voilà, ceux-là. Qu'on appelle Konassu. Voilà, ceux-là, je les ai vus. Voilà, ils sont là. Je les ai vus faire une vidéo, une publication, et une déclaration. Voilà. Ces enfoirés-là, on les appelle Konassu. Voilà, c'est des gens... Je vais parler d'eux tout à l'heure, mais à la fin de ma vidéo. Parce que c'est pas important. Mais donc, je vais parler d'eux à la fin. Voilà. Comme c'est miliciens du RDR. On va... C'est Froussa. Attendez, donc je vais enlever les photos. Je vais mettre une photo qui est là. Voilà. Oh non. Voilà. 2 secondes. Je change des photos. On va écouter Assalé Tiomoko et après. Voilà. Il n'est pas là. Attendez, je vais mettre... Voilà. Voilà. On va parler de lui également. Donc, il y a Assalé Tiomoko. On y va, c'est parti. Le débat peut commencer maintenant. On y va. On va mettre ici la vidéo d'Assalé Tiomoko. Cette vidéo qui est importante, elle est capitale. Qui a été révélée par mon très cher frère, mon ami Guillaume Vergès, que je tenais à saluer au passage. Vous pouvez écouter l'intégralité de l'interview. C'est quoi ça? Vous pouvez écouter... Laurent Gbagbo, qui a été combattu par Chirac, il va soutenir Chirac en lui donnant de l'argent. Et après, au final, qu'est-ce que Hollande dira plus tard? Laurent Gbagbo est quelqu'un d'influençable. Ben justement, bref, c'est pour ça qu'il a dit... Vous pouvez écouter l'interview dans son intégralité sur la page Facebook et la page YouTube de Actu People. Assalé Tiomoko sonne la révolte. Et je n'ai pas peur d'aller en prison. Voilà, c'est l'interview de Assalé Tiomoko ici, sur la page de Actu People qui a été partagée il y a cela 5 ans du temps, de mon très frère Guillaume Vergès, que je salue au passage. On va ici écouter ce qui m'intéresse ici. Vous savez, nous sommes en communication. Et en communication, là, il y a des styles de communication. Ça peut venir de l'adversaire, ça peut venir de l'allié, ça peut venir de qui que ce soit, mais dans une certaine communication, tu peux la récupérer. Et puis faire une autre communication avec ça, c'est importante. Donc, la sortie d'Assalé Tiomoko, moi, m'importe, elle m'intéresse. Parce que cette sortie-là vient encore soutenir Mehdi sur le régime Ouattara. Sa sortie-là, c'est du pain béni pour moi. Et moi, je fais comment? Je prends, je récupère, et puis je bombarde avec ça. Donc, on va essayer d'écouter Assalé Tiomoko, qui fait des révélations très fracassantes sur Alassane Dramane Ouattara. Oui, sur son régime. Ce régime ethno-tribal, barbare et brutal. Ce régime ingrat. Ce régime méchant. Ce régime, comment dirais-je, d'emprisonneurs. Ce régime qui a rempli ces goulags. Goulags, c'est comme des prisons, les cachots. Ce régime qui a rempli, qui n'a pas hésité à massacrer des Ivoiriens. Parce qu'il faut le dire. Récemment, un passé récent là, des Ivoiriens sont morts par dizaines. L'on dénomme selon certains 15 morts, d'autres disent plus que ça. Mais au bas mot, c'est 15 morts que le régime Ouattara a massacré. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Assalé Tiomoko, cher frère, je tenais à le saluer, puisqu'on le suit depuis longtemps et de loin. Il sort
de sa réserve. Il se retrouve face à un journaliste. Il parle de tout. Il parle de l'actualité politique. Mais il y a une phrase, il y a 1 minute et 10 secondes qui m'ont intéressé. Pourquoi? Vous allez voir la cruauté de ce régime. Vous allez voir comment ce régime est féroce. Comment ce régime-là gère la Côte d'Ivoire d'une main de fer. Famille, nous on croit que Alassane Ouattara, là, son pouvoir là, nous on dit que c'est des adversaires, mais eux nous traitent en ennemis. Le régime de Ouattara ne vous considère pas comme étant des Ivoiriens à part entière. Ils vous traitent comme étant des sujets. Et donc ce régime-là, aujourd'hui là, Assalé Thiomoko qui n'est plus député, qui est quand même maire, il est directeur d'un journal, l'éléphant déchaîné en Côte d'Ivoire. Vous allez l'écouter. Quand nous on le dit tous les jours là, on dit que non, on parle autrement, non. Mais vous allez comprendre comment M. Ouattara est dangereux. C'est que nous on dit là, si ça vient de quelqu'un d'autre là, moi je fais comment je prends. J'ai dit, ce que moi j'ai dit matin, midi, soir. Je répète ici. Et puis je vois certains, je vois les langues, c'est délit. Je fais comment? Les langues qui sont liées, c'est délit. Je fais comment? Je récupère. Parce que ces langues qui se délient là, viennent encore soutenir, confirmer mes propos. Les langues qui se délient. En l'occurrence, Assalé Thiomoko. On va écouter Assalé Thiomoko. C'est important, c'est parti, sans transition. On écoute. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des péchés mignons du président Gbagbo, c'est qu'il a été trop humaniste. Hein? Il a gouverné le pays avec une certaine approche humaniste dans un contexte où il était en face de requins. Aujourd'hui, inspiré de cette situation, le RADP dirigé par le président Ouattara ne commet pas la même erreur. Ils se sont dit, on va mettre un point dans un gant de velours et avec ça, on va gérer la Côte d'Ivoire. Donc, faire en sorte que, souvent les Ivoiriens caricaturent en disant que avec le président Gbagbo Laurent, le nageur venait jusqu'à attraper le pied du président Gbagbo Laurent. Avec le président Ouattara, dès que vous achetez le maillot de bain, vous marchez déjà, on vous prend. Tout à fait. Les Ivoiriens caricaturés, c'est une très belle image. Ça concerne tous les explosent et que Bédier, que Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, il doit tout de suite percevoir que Ouattara ayant été écarté, la question centrale du Ouattara va devenir ce qui va être l'élément qui va empoisonner son régime, et par conséquent, soit il la traite immédiatement, en se donnant les moyens de la traiter, soit il intègre directement Ouattara dans le jeu, et puis on passe à autre chose. Ils ont tenté de le voyer, et ce mouvement-là a abouti à la rébellion. Quand la rébellion arrive, à partir du moment où il a pratiquement gouverné sans construire des coalitions internationales, il n'avait pas les soutiens nécessaires pour aller au pouvoir. Quand Gbagbo prend le pouvoir en 2000, et que le RDA demande la reprise des élections, en Afrique du Sud, il y a un président qu'on appelle Thabo Mbeki. Mais si vous vous souvenez du communiqué Thabo Mbeki avait demandé la reprise des élections. Tout à fait. Mais à la fin, Thabo Mbeki est devenu l'un des plus grands soutiens de Laurent Gbagbo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gouverner un pays. À partir du moment où vous avez l'appareil d'État, vous pouvez construire le soutien que vous voulez à l'international. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, je rajoute quelque chose là-dessus, parce qu'après je vous ai parlé aussi du communiqué du ministère des Affaires étrangères en France en 2000, qui a doublé le président, qui n'a pas demandé la reprise. Mais après, lorsque par exemple Jospin est face à Chirac, on voit, et le président l'a reconnu après. Malheureusement, le président Laurent Gbagbo, qui a été combattu par Chirac, il va soutenir Chirac en lui donnant de l'argent. Et après, au final, qu'est-ce que Hollande dira plus tard? Laurent Gbagbo est quelqu'un d'influençable. Ben justement, bref, c'est pour ça qu'il dit là, je parle d'humanisme. L'humanisme. Bon, on va pas faire le procès du président Laurent Gbagbo. Il y a tellement de procès. Oui, c'est essaie d'éclairer. Non, je comprends. Non, je le dis pourquoi, parce qu'il y a tellement à redire là-dessus. On essaie c'était important, cet éclairage historique qu'on est en train de faire aujourd'hui. Elle est aux antipodes des prises de position ou de quoi que ce soit. On est sur des faits réels, tout ce que nous sommes en train de dire. Mais c'était important pour moi d'avoir en tout cas une personne assez indépendante comme vous sur notre plateau pour éclairer les gens. Parce que très souvent, ce sont des choses, lorsqu'on le dit, on a l'impression qu'on est contre un tel ou un tel, ou qu'on est... Non, c'est loin de là. D'ailleurs, je voulais profiter de votre antenne pour lancer un appel pour Gbagbo Laurent. Allez-y, avec grand plaisir. On ne peut pas avoir mené le combat qu'il a mené. Aujourd'hui, quand on parle de bulletin unique, c'est Gbagbo Laurent.
Nous, on était tout jeunes à l'époque quand il faisait ce combat-là, mais on a suivi un peu. On parle de bulletin unique, c'est son combat. Quand on parle des urnes transparentes, c'est son combat. À l'époque, on votait dans les caisses à code plaqué. Voilà. L'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur, ben voilà, quand on parle de la commission électorale, du vote à 18 ans, c'est son combat, ça. Commission électorale, c'est son combat. Donc, voilà un homme qui va laisser un héritage politique extrêmement puissant aux générations futures. Il a été président avec les résultats qu'on a connus. Mais il ne peut pas quitter la scène politique sans laisser au futur et à l'histoire sa mémoire. J'espère qu'il est en train d'écrire ça et qu'il va laisser une documentation suffisamment fournie qui va expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire et son combat personnel et les rapports qu'il a eu avec les opposants, Bédié, Ouattara et toute la classe politique ivoirienne. Et il faut qu'il laisse de la documentation qui pourrait nous orienter demain dans des choix stratégiques à faire quand on sera des responsabilités au niveau étatique. C'est extrêmement important. Moi, j'ai poursuivi même le président, enfin, l'ancien protocole du Houphouët-Boigny, Georges Weah, pour qu'il m'accorde une interview pour retracer toute l'histoire de la Côte d'Ivoire au temps du Houphouët-Boigny qu'il a vécu. Bon, on n'a pas eu cette occasion-là, et on ne sait pas si on pourrait avoir les mémoires de Georges Weah. Mais lors de votre dernière rencontre avec le président Laurent Gbagbo, par rapport à cet appel que vous lui lancez là sur le plateau d'Actu People, et j'en suis très heureux, est-ce que vous avez eu à lui dire ça? Non, là, c'était dans un contexte de crise, on a posé... vous savez, je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo, Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien, qui m'appelait, qui me dit, on va te faire payer cette rencontre. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'appelait et me dit, on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. Et j'ai même un confrère qui est proche du régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit, ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais... Écoutez la partie que vous écoutez. Écoutez bien la partie que Assalé Tchomoko, la révélation. Voilà. Voilà, important. C'est parti. C'est la partie là, je voulais que vous écoutiez. Mister, comment tu vas? Écoutez ce que Assalé Tchomoko dit. Gbagbo là, il est infécatable. Il faut pas l'approcher. Si tu l'approches là, c'est un délit. Gbagbo, faut pas l'approcher. Il faut comprendre, suivez mon regard dans cette communication là. Je serai un peu codé, mais je vais décoder certaines choses. Donc, suivez mon regard si c'est un propos. Enfin, je vais coder les choses. Voilà. Vous voyez, je prends le cas de nous les pro-Soro. Ce qu'on appelle communément les pro-Soro. Je prends les cas ici devant vous. Pourquoi je dis je prends les cas? Parce que le fait que, par exemple, le président Guillaume Soro décide de dire oui à l'appel de Benoît en premier et dire oui à trop c'est trop là, pour le RDS c'est un crime. Je dis, mais pour le RDS c'est un crime. Je répète encore, cette communication-là, suivez ça très bien. Vous allez comprendre l'idéologie qui est au sein du RDR. L'idéologie qui est au sein du RDR. Les gars, la sortie d'Assalé Tchomoko là, c'est très fort. Je vais vous faire écouter une vidéo. Une vidéo, on va progresser doucement. On va creuser ensemble. Vous allez comprendre. Les gens voient des communications et puis ils jouent avec ça. Cette sortie-là, il est prêt à assumer les conséquences parce qu'il sait que moi j'aime bien les personnes courageuses. Il y a une vidéo. Oh, c'est dans mon autre téléphone, Seigneur. Est-ce que Ibra est là? Si Ibra est là, oh Seigneur. Moi, mais la vidéo là, je prends et je donne aux autres. Moi, maintenant, quand je cherche, je ne trouve pas. C'est la malchance, c'est comment? Moi, mais la vidéo là, je prends, je donne ça aux autres. Est-ce que Ibra est là? Si Ibra est là, qui se manifeste,
Ibra, parce que je sais que lui, je pense que je lui ai envoyé ça. Ou bien Zié, entre les deux. Je pense que entre Ibra et Zié, je pense qu'avant envoyer cet audio-là à quelqu'un. Ouais, il m'a dit c'est l'audio où il demande aux nordistes de ne pas recevoir Gbagbo Laurent, Guillaume Soro là. Cet audio-là, je pense que je l'avais, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. J'ai cru que j'avais déjà positionné, mais je n'ai pas positionné. Mais je pense que j'avais envoyé ça au frère ici, Ramatical. Attends, je vais voir Ramatical dans nos conversations. C'est ND qui m'avait envoyé ça. Faut m'envoyer ça. Voilà, Ibra, faut m'envoyer ça ici. L'audio là, s'il te plaît, sur mon autre téléphone 07 là, ici. Ibra, dans l'autre. Attends, ici là. Voilà, ici. Il faut m'envoyer ça. Merci beaucoup, Ibra. Partagez, les gars, partagez. Assalé Temoko, ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas bon. Quand je dis pas ce n'est pas bon, c'est-à-dire que c'est grave. C'est grave l'attitude du RDR vis-à-vis. C'est-à-dire que eux là, il ne faut pas approcher Bédié à l'époque. Alassane Ouattara a dit, si RFI, que Guillaume Soro n'a pas intérêt à s'approcher du président Bédié. Souvenez-vous, Alassane Ouattara a dit devant tout le monde que Guillaume Soro n'a pas intérêt à s'approcher de qui? De Gbagbo Laurent. De Bédié à l'époque. Il a dit ça sur RFI. Là, cette fois-ci, là, Assalé Temoko qui n'a jamais été dans le RHDP, qui n'a jamais été RDR, qui a été député de la République, qui va voir l'ancien président. Regardez comment il est menacé. On lui dit, le fait d'avoir rencontré Gbagbo là, tu vas payer ça, on va te faire payer ça. Vous pensez qu'Assalé Temoko a perdu les élections à Tiasalé comme ça? Non. Il a les preuves. Il a les procès verbaux. Il s'en va au Conseil constitutionnel. On lui dit que son recours est mal fondé. Son recours est mal fondé. Parce qu'on devait le faire payer ça. Mais ce qui est méchant, c'est qu'Alassane que vous voyez là, pour qu'il soit candidat dans ce pays-là, c'est Gbagbo qui a permis ça. Pour que Alassane Ouattara soit candidat dans ce pays, la Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo qui a signé ça. C'est Gbagbo qui a pris l'article 48 pour faire d'Alassane un candidat à titre exceptionnel. Quand la maman d'Alassane Ouattara est décédée, était malade, c'est Gbagbo qui a permis à ce qu'on puisse l'enterrer dignement. Il a permis à ce que Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore terminé encore. Quand sa mère était malade, tout ça, je vais revenir dessus. Ibra, avant l'audio là, il faut demander à ND. Je pense que j'avais envoyé. On va écouter Assalé Temoko, puis après, je vais trouver dans mon téléphone. Parce que là, attendez. On va te faire payer cette rencontre. Écoutez. Oui. Non. Inspiré de cette situation, Écoutez. Le RADP dirigé par le président Ouattara ne commet pas la même erreur. Ils se sont dit, on va mettre un point dans un gant de velours et avec ça, on va gérer la Côte d'Ivoire. Donc, faire en sorte que, souvent les Ivoiriens caricaturent en disant qu'avec le président Gbagbo Laurent, le nageur venait jusqu'à attraper le pied du président Gbagbo Laurent. Avec le président Ouattara, dès que vous achetez le maillot de bain, vous marchez déjà, on vous prend. Merci beaucoup, Ibra. Merci beaucoup, Ibra. C'est une très belle image. Lui voit le nageur, il voit le dos du nageur. L'autre, dès que tu portes le maillot de bain, voilà, lui, t'es prêt en même temps. C'est une question d'approche. Voilà. De gouvernance. Uh-huh. Si vous considérez que les questions de sécurité du pays sont primordiales, vous vous donnez les moyens de les traiter, ces questions-là. Uh-huh. Si vous considérez que votre opposition est une menace pour votre pouvoir, vous commettez l'erreur en traitant l'opposition comme une menace. Parce que ça ne peut déboucher que sur l'isolement de ce régime-là et donc une partie du peuple qui se dirige contre vous. Sur les questions qui concernent la sécurité nationale, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de sentiment. On ne joue pas avec la sécurité nationale. Mais sur les questions qui concernent le fonctionnement des institutions par rapport à la démocratie, par rapport au jeu électoral, on n'a pas à avoir la main de fer.
Il faut ouvrir le jeu. Et c'est parce que le jeu est ouvert qu'en réalité le pouvoir est stable. Parce que si vous construisez une dynamique dans laquelle les gens pensent que tout est verrouillé et que la seule solution, c'est d'user des moyens non démocratiques, votre pouvoir pendant 10 ans, pendant 20 ans, ne peut que se réduire de jour au lendemain. Et donc je pense que le président Ouattara peut être rigide sur les questions qui concernent la sécurité nationale, ça concerne tous les Ivoiriens, mais sur les rapports politiques, il faut de l'apaisement. Il faut de l'ouverture. Il faut de la réconciliation. C'est ce qui va faire que la Côte d'Ivoire va s'en sortir quand les grands vont prendre leur retraite. Parce qu'ils sortent de ce jeu-là, avec cette rigidité et cette stratification du peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui vont venir après ne pourront pas gérer cet écosystème de frustration et ça va déboucher sur des violences. Est-ce que je voulais faire comme analyse? Écoutez, hein. Je ne ferai pas de commentaires, mais vous avez parlé de sécurité nationale dans la gestion du pouvoir d'État, mais tout de même dans les alliances que le président Alassane Ouattara a pu tisser, on a vu le cas de l'appel de Daoukro. Non, attends. Malheureusement... Ce n'est pas ça, c'est pas la partie là. Je pense que voilà. Je voulais faire jouer sur son YouTube directement, mais bon, j'avais déjà coupé, donc je vais prendre la partie où j'ai coupé là, c'est mieux. Voilà, la vidéo elle est là. On va écouter en même temps. J'avais déjà coupé. Je voulais juste que ce soit directement sur son compte YouTube pour qu'on soit... Vous avez compris, non? Voilà. Merci beaucoup. Ah, je vois les partages. Merci beaucoup à Cheikh. Il y a Cheikh. Attendez 2 secondes. Je vois Cheikh, je vois Wonder Woman. Merci beaucoup. Iba la chance. Merci beaucoup, les gars. Merci à l'équipe. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Écoutez. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo Laurent, oui. Le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien. Oui. Qui m'appelait pour me dire, oui. On va te faire payer cette rencontre. Ok. Quand il a rencontré Gbagbo Laurent, quand Assalé Tiomoko rencontre Gbagbo, il faut interpeller les pro-Gbagbo Chinois bien écouter. De la manière que Alassane Ouattara a catégorisé le président Gbagbo là, il faut venir écouter ça. Il faut dire à certains que ce n'est pas du jeu. Alassane là, il a la haine tenace. Alassane là, il ne pardonne pas. Alassane que vous voyez là, il ne pardonne pas. Même si ce monsieur te met en confiance, il te dit qu'il t'a pardonné, il ne faut jamais croire. Il va finir avec toi. Il ne faut jamais croire. Lui que vous voyez là, pour prendre le pouvoir là, vous savez ce qu'il a fait. Pour prendre le pouvoir, vous savez ce qu'il a fait. Il y a eu des billions de litres de sang qui ont été versés d'Ivoiriens qui ont perdu la vie. Le monsieur là, il dit qu'il va être président. Il a marché sur des caveaux, il a marché sur des corps. Il s'est assis sur un fauteuil ensanglanté. Il dit qu'il va être président. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, 1000 morts devant, 1000 morts derrière. Il dit qu'il va être président. Quel que soit le prix à payer, quel que soit le sacrifice humain qui doit être consenti là, lui va être président. Aujourd'hui, le président. Assalé Tiomoko va rencontrer Gbagbo Laurent. Le fait d'aller rencontrer Gbagbo là, c'est un crime. On dit champion, tu vas payer ça. Frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec les RDR. Ils ne sont pas vos camarades. Vous avez vu que j'ai enlevé l'option ici, là, l'option de invitation là. Ici là, c'est un dessin. J'ai même pas envie de me frotter à eux. Parce que ceux-là, tes gars, ils vont te tuer. Si tu perds, si tu lèves la garde, tu perds la vigilance là, ils vont te dire. Ceux-là, il n'y a pas pardon pour eux. C'est le pouvoir ou rien. Débat contradictoire avec ceux-là. Sur ma page là, il n'y en a pas, c'est terminé ça. Moi, il dit c'est terminé. C'est de la distraction pour moi. On peut faire ça ailleurs, hein, mais chez moi ici là, j'ai besoin de me concentrer. Ici là, c'est la diète seule. Parce que s'ils viennent ici là, Bijou, comment tu vois? S'ils viennent ici là, ça c'est le temple qui est là. Ça c'est le dernier kata qui est là. Donc ici là, pour monter ici là, il faut être ma personne. Voilà. Pour monter ici là,
tu es ma personne. Sinon, eux là, ils ne montent pas ici. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je dis, ils ne montent pas ici. Parce que ici, là, s'ils montent ici, là, ils ont atteint le Sangral. S'ils montent ici, là, les 400 là, ils regardent ici. Donc, ça veut dire qu'au moins, chez Soule de Paris, là-bas, là, lui et moi, il peut monter ici. Venez maintenant, non, je n'ai pas besoin. La page là doit être propre et elle sera toujours propre. Elle ne sera pas profanée. Parce que ceux qui m'écoutent là, ceux qui me regardent là, qui sont à 99%, je ne parle pas des avatars, des lâches ou des couillons qui vont créer des avatars, venez me regarder. Moi, je ne parle pas d'eux. Je parle de vous, à visage découvert. Les RDR qui se camouflent là, vous venez me regarder là, je ne parle pas d'eux. Je n'ai même pas besoin d'eux. Et même quand je les vois, comment je les bloque directement. Je n'ai pas besoin d'eux. De leur audience, je n'en ai pas besoin. Je préfère mes gens ici là, avec eux là, et puis on parle. Dans ma page là, ils ne montent pas ici. Mes gens sont là, ils peuvent monter. Ils m'écrivent sur leur peuple, ils vont monter. Mais eux chez moi ici là, non, à tes parce que c'est pas moi qui va permettre ça sur ma page. Jamais. Parce que s'ils me caillent, ils vont me tuer. Et donc moi, je suis prêt aussi en conséquent. Je suis prêt, j'attends. J'ai tout dit que moi, quand je marche là, je suis prêt, j'attends. C'est pas un débat. Je suis prêt à tous les niveaux. Et puis j'attends. 2 secondes, je salue mes lunettes là. Je suis prêt à tous les niveaux. Et j'attends. Je dis bien à tous les niveaux. Physiquement, mystiquement et juridiquement, à tous les niveaux, je suis prêt. Et puis j'attends. Si un est devenu sacrifice de sa maman là, il n'a qu'à venir. Qu'il vienne. Qu'il vienne me trouver pour me poser des questions. C'est-à-dire que j'ai mis mon pied dans son j'ai mis mon pied dans son derrière jusqu'à atteindre sa maman. Et je ne suis pas pressé. Voilà. On continue. On continue. Alors, c'est pas ici qu'ils vont monter. Les RDL là, en Côte d'Ivoire là, en 2025 là, ils n'ont pas... Bon, comment tu vois? Ils n'ont pas hésité, ils ont déjà nos frères. J'ai dit, les RDL là, en 2025 là, ils ont déjà nos frères. Ils ont brûlé, ils ont pris un de nos frères. Gomene Faras. Fofo, comment tu vois? Gomene Faras, ils l'ont brûlé vivant. Imaginez-vous, toi-même qui me regarde là, faut prendre un briquet. Un briquet. Gros camion, toujours. Faut prendre un briquet et puis tu allumes sur ton... Tu mets l'étincelle ici, sur ton doigt. Ça te brûle. Allume une bougie avec une bûchette d'allumettes. Si la flamme vient vers ton doigt, ça te brûle. On prend quoi? Ils prennent quoi? Bidon d'essence. Bidon d'essence. Zoku, comment tu vois? Bidon d'essence là. L'être humain là, il verse ça sur lui et puis, Nina, comment tu vois l'amour? Et puis il verse sur lui et puis il l'enflamme. Gomene Dubé Faras. En 2025 là. Moi je ne l'ai pas oublié. Au sorti de là, j'ai compris que nous on veut faire la politique là. Monsieur là, il veut nous dire. Voilà. Nous on dit à faire politique, mais ceux-là, ils ne sont pas dans une disposition politique. Gbagbo, qui a été le bienfaiteur hier d'Alassane Ouattara. Regardez comment Alassane Ouattara remercie Gbagbo Laurent. J'ai dit, Riri, comment tu vois? Gbagbo, qui a été le bienfaiteur d'Alassane hier. Regardez comment Alassane Ouattara remercie Gbagbo Laurent. Alassane dit, faut pas s'approcher de Gbagbo. Alassane, s'il gagne Gbagbo là, ils vont le tuer. Ceux-là, s'ils gagnent Gbagbo là, ils vont le dire. Gbagbo est gênant. Guillaume Soro est gênant. Thiam est gênant. Afi Nguessa est gênant. S'ils ont la capacité, la possibilité de le faire là, ils vont tous les tuer. Parce qu'ils veulent gérer le pays là. Il ne faut pas qu'il y ait d'opposition.
Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est cette mentalité qu'ils ont. Parce que quelque chose, ce que nous on va faire en politique là, ils trouvent qu'on n'a pas le droit de le faire. Le président Bédié est mort dans les conditions bizarroïdes. Le président Bédié là, il est mort dans les conditions bizarroïdes. Si Gbagbo là, son cercle est fermé là, faut comprendre ça les gars. Allez écouter Assalé Tchomoko, vous allez comprendre. Est-ce que vous saviez que à l'époque là, Assalé Tchomoko est parti faire Gbagbo et puis ils ont mis une fatwa sur sa tête. Hein? Oui. Je comprends maintenant pourquoi Gbagbo est inaccessible. Je comprends maintenant. Parce que le RDF veut avoir accès à Gbagbo. Oui. Parce que quelqu'un qui va voir Gbagbo, et puis on dit, tu es parti le voir là, tu vas nous payer ça. Hein? Gbagbo a fait quoi à Alassane? Gbagbo était en prison. Gbagbo a fait 10 ans. Il a été arrêté en 2011, déporté à Korogo, envoyé à la CPI, transféré à la CPI. Si Gbagbo sort de prison, étant en prison, sa mère décède. Les gars, il faut tapoter. Tapoter ou partager. Sa mère décède en l'absence de Gbagbo. La CPI dit, il n'y a pas de souci, tu peux aller atteindre ta maman, il n'y a pas de problème. La CPI dit, c'est la Côte d'Ivoire qui doit donner l'autorisation. L'autorisation pour que ta maman, tu ailles l'enterrer. Alassane a dit jamais de la vie. Alassane dit, Nagam, c'est pas possible, ça ne passe pas. Mais quand la mère d'Alassane était agonisante, qui a fait soigner la mère d'Alassane? On va essayer d'écouter Alassane Ouattara lui-même. On va l'écouter. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. C'est important. Quand un homme marche, il laisse des traces. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. Quand sa maman était malade, on va écouter Alassane Ouattara lui-même. On y va. J'ai perdu ma mère alors que moi j'étais en exil. Oui. Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc, ce monsieur, il est foncièrement méchant. Alassane Ouattara, c'est un homme qui est rancunier. Derrière son sourire, derrière ses rires, se cache une personne foncièrement dangereux. Il est dangereux. C'est lui qui dit ici, quand il a perdu sa mère, Gbagbo Laurent a permis à ce que lui rentre pour venir enterrer sa mère dignement. Mais autour de Gbagbo là, qu'est-ce que Ouattara a fait? Il a refusé. Il faut prier pour le président Gbagbo Laurent. Il faut que Dieu le protège. Ce que moi j'ai entendu là, ça dit que s'il gagne Gbagbo, ils vont le tuer. Ce que moi j'ai entendu, que Assalé Tchomoko a dit là, s'il gagne Gbagbo, ils vont le tuer. Quelqu'un qui va voir Gbagbo seulement, on dit tu vas aller le voir, tu vas payer ça. Les gars, les mots sont forts, hein. Et c'est un cadre qu'il a appelé pour lui dire, frère, tu es allé voir Gbagbo? Ok. On va te faire payer ça. Hein? Oui, c'est dosé. Je ne croyais pas à mes oreilles. Quand KGB a envoyé ça, j'ai écouté le début de la vidéo. J'essaie d'écouter l'interview. Et à 30 minutes de la fin, le témoignage sur le président Gbagbo. Et après, je vois, j'entends quoi? J'attends ce paragraphe-là. Je dis, ouais, c'est fort. C'est vraiment dosé. C'est dosé. Ils ont perdu l'humanisme. Ils ont perdu les postures humaines. Alassane Ouattara, Gbagbo est devenu l'ennemi numéro 1. L'homme qu'il ne faut pas approcher. Je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de militants de GPS en prison. Père Guillaume Soro a dit non. Je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de militants de PPACI en prison. C'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. Je comprends.
Pendant que vous parlez de réconciliation, là, et là, ils ne sont pas dans la réconciliation. Je comprends maintenant pourquoi Ziggy est en prison. Je comprends maintenant pourquoi Lida Kwasi est en prison. Je comprends. C'est maintenant que je comprends, à travers la sortie d'Assalé Tchemoko. Ce n'est plus une affaire de politique, hein. C'est une affaire de Djali. Si Alassane gagne, Guillaume Soro va le tuer. Voilà pourquoi je préfère Guillaume Soro là où il est. Je l'ai toujours dit. Imaginez-vous, Assalé Tchemoko est parti voir Gbagbo. On dit à Assalé Tchemoko, tu vas payer ça. Mais regardez Guillaume Soro lui-même qui est parti s'allier à Gbagbo. Qui est rentré dans trop c'est trop. C'est un crime pour Alassane Ouattara. Et c'est l'argument qu'ils brandissent pour dire on a combattu Gbagbo, vous partez vous allier avec eux. En bon, on n'est pas allié avec eux. C'est un partenariat. C'est naturel dans l'opposition parce qu'on a le même but que ce régime-là parte. Ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une alliance. D'ailleurs, est-ce que Alassane lui-même c'est pas allié à Gbagbo ici, le front républicain? Alassane Ouattara lui-même, est-ce que Gbagbo n'a pas fait son combat en 95? De quoi parle l'auteur? Aujourd'hui, Gbagbo est devenu la personne infréquentable. Hein? Alors qu'à l'époque, là, ils se sont alliés à Gbagbo. Ah ouais? Comment tu vas, Seigneur Fruto? Comment tu vas, mon gars? Ils se sont alliés à Gbagbo. Ils ont créé le Front républicain. Nous, aujourd'hui, en 2026, là, on est dans trop, c'est trop. On dit, alors que là-bas, là, c'était une alliance formelle. Le Front républicain, c'était formel, c'était signé. Mais aujourd'hui, en 2026, là, Guillaume Soro est parti s'allier à Gbagbo. Ah bon? Donc quand vous aviez vos intérêts qui étaient en jeu face au régime de Bédié, vous étiez alliés à Gbagbo. Là, Gbagbo était fréquentable. Aujourd'hui, Guillaume Soro n'a pas le droit de s'approcher de Gbagbo. Parce que pour vous, Gbagbo est fréquentable. Ce n'est pas à vous de nous dire avec qui on doit marcher. Mais ce qui est dit ici, là, est tellement grave que toute personne, imaginez-vous Mansour de Paris, si Assalé Tchemoko, lui, ils lui ont mis une fatwa sur la tête qui va payer ça. Hein? Imaginez-vous Guillaume Soro. Imaginez-vous nous qui sommes ici à côté là. Et que nous on milite dans trop c'est trop. Imaginez-vous un peu ce qui nous réserve. Si un cas du RADP peut prendre son téléphone pour appeler, pour dire tu allais voir Gbagbo Laurent, on va te faire payer ça. Imaginez-vous la haine qu'ils ont pour Gbagbo et la haine qu'ils ont pour nous autres là. Imaginez-vous un peu. Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai tiré frein à main. J'ai tiré frein à main. J'ai tiré parce que il y en a là qui sont RADP là. Au nom de leur amour pour Ouattara là, on peut les activer, ils vont te tuer. Parce qu'ils auront deux choix. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Mais comme il est un idolâtre de Ouattara, mais il va le faire. Pour faire plaisir à ses mandants. On va écouter Assalé Tchemoko et nous allons avancer. On va progresser. C'est parti. On écoute. Monsieur Assalé Tchemoko, allez s'il vous plaît. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo Laurent, oui. Le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien. Oui. Qui m'appelle pour me dire, oui. On va te faire payer cette rencontre. Hein? Ouais. Non. Ah oui. Wabrou. Oui. Non. Oui. Wow. Il m'appelle pour me dire, on va te faire payer cette rencontre. On va rencontrer le président Gbagbo.
qui est proche de régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit, tu vois, ils vont te faire payer ça. Vous voyez? J'ai une idée de la personne. La personne qui a appelé à Saleh Tchomoko là. J'ai une idée de la personne. Vous pouvez avoir aussi une idée de la personne. Voilà. Elle est un peu proche. Voilà. Même de Dominique Ouattara là-bas. On continue. On continue. Donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien il y en a qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, et savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations... Regardez, écoutez bien, écoutez bien. Certaines personnes, regardez, écoutez bien, vous allez comprendre maintenant pourquoi certaines personnes ont quitté le GPS. La réponse est dans ça là. J'interpelle ici Dina, j'interpelle ici le du Bakongo, Ziekone, vous qui êtes GPS. Cogitez un peu, élargissez la réflexion, et puis écoutez à Saleh Tchomoko et puis analysez. Vous allez comprendre pourquoi certains ont quitté GPS. Parce que l'argument qui a avancé là, c'est que M. Guillaume Soro est parti s'allier à Gbagbo Laurent. Je prends le cas ici de Konaté Zié. Ces écrits là, ces vidéos là, c'était quoi? Souvenez-vous, les écrits de Konaté Zié, récemment, et l'on sait le rôle qu'il jouait. Mais, allez-y lire ces écrits. Que le président Guillaume Soro ne peut pas aller s'allier au président Gbagbo Laurent. Vrai ou faux? Donc c'est l'argument qui est véhiculé à l'intérieur. Il ne faut pas approcher Gbagbo. Nous, on est victimes de ça au GPS. On est victime de ça au GPS. Je dis bien, on est victime de ça. Ceux qui quittent le GPS là, la plupart, je dis bien la plupart, j'ai cité un nom. Connaître fou, c'est pareil. Parce qu'ils disent, mais vous ne pouvez pas avoir, comme dit Gbagbo Laurent hier, vous alliez à lui aujourd'hui. C'est l'argument qui a avancé. Et donc, on va, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le vivant d'Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Frère, il faut respecter les soroïstes. Si vous voyez qu'aujourd'hui, là, ils veulent savoir ce qui se passe entre nous, au sein des GPS, avoir la l'occasion du président Guillaume Soro, là, c'est parce que on a beaucoup affaibli leur communication. Et les quadors de la communication des GPS sont encore présents. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui rejoignent les GPS. Soro Junior, il est là. DG Tio, il est là. Qui le connaissait? Dina Makaï, qui la connaissait? Vino est là, qui le connaissait? Riri est là, qui la connaissait? Never Give, qui la connaissait? On va y arriver. Rachel, qui la connaissait? Sniper, qui le connaissait? Nushi, qui le connaissait? Toutes ces personnes que j'étais en train de citer là, moi-même je ne les connaissais pas. Ils sont pratiquement une quinzaine de personnes qui sont là, la Task Force. Oui, ils sont là. Qui les connaissait? Mais c'est eux qui tiennent la communication de GPS. Et vous les voyez même d'ailleurs. On n'a pas besoin de soulever de Paris pour faire la communication de GPS. Moi ici, également un acteur dans la communication. Mais ma présence là n'est pas indispensable. Oui. Parce que nul n'est indispensable. Je prends Wada, qui le connaissait? Personne ne le connaissait. Qui connaissait? Vous connaissez Wada? Vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'il communiquait avant? Non. Avant, on connaissait combien de personnes? On connaissait 5 ou 6 personnes.
On connaissait 5 ou 6 personnes dans le combat de Guillaume Soro en communication. 5 ou 6 personnes. Maintenant, là, c'est une vingtaine de communicants. Vingtaine. Il y a Warren qui est là. Il y a Étoile Filante. Qui connaissait Étoile Filante? Non. Qui connaissait Étoile Filante? Vous là, dites-moi. Qui connaissait Étoile Filante? Personne ne la connaissait. Mais c'est eux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. C'est les Étoiles Filantes là. Les Warren là. Les Debout. Les Nina, non, Nina n'est pas dedans. Les Debout, tout cela. Ils ont pris le pouvoir. Nous, on les regarde. Non, Ibala Jali, c'est un ancien. KGB, c'est un ancien. C'est un ancien. Voici, il y a Crespo qui est là. Crespo, il est là aussi également. Tout cela, c'est le communicant. Thank you very much. Denis, thank you very much. Toujours. Partager et tapoter. Merci beaucoup. Toutes ces personnes que j'ai citées là, il y en a même que j'oublie. Souvent, si les partenaires, tu vois des Soroïs même, tu vas ici là, chez le Soros Junior là. Mais tu vois là-bas, il y a des gens même que moi je ne connais même pas. Tu vois là-bas, tu ne connais même pas. On dit c'est un Soros, je dis, ah ok, Adama. Moi, ici en bas, je les écoute. Et puis ici là, ça je dis, ouais, c'est déjà bon. Voici Cabrel. C'est déjà bon. On n'a même pas besoin de parler encore. On n'a même pas besoin de parler encore. J'ai dit, on n'a pas besoin de parler. Parce qu'ils ont déjà pris déjà. Parce que la nature aurait dit vide. Ils ont récupéré la chose. Voilà Vino qui avait lancé son direct là-bas. En train de frapponner. Tu vas voir Zé Koné là-bas. En train de faire vidéo. Les Zé Koné, on ne les connaissait pas comme ça. On ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, ils sont là. C'est eux qui occupent l'espace. Et moi, là, je suis derrière eux. Et c'est eux, là. C'est eux que moi, je suis. Si je prétends que je suis... Non, Ahmed, c'est un ancien. Si je prétends que je suis très important, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je prétends que je suis un baobab, c'est pas vrai. C'est pas possible. Nous sommes une équipe. Et quand quelqu'un est blessé et puis ils sont là, il y a un remplaçant qui est là. Voilà. Il y a un remplaçant qui est là. Et puis ils sont en retard. Il y a un remplaçant qui est là. Quand quelqu'un est blessé, Maman Douska, et c'est les anciens. Je ne cite pas les Éléonore. Est-ce que vous m'avez cité la guêpe? Tout ça, je n'ai pas cité. Parce que tout cela, c'est les anciens. On n'a pas besoin de citer cela. La guêpe, Éléonore, eux, on n'a pas besoin. Les Arturo, là. Arturo, on n'a pas besoin de citer Arturo. C'est les anciens, ça. Je parle les DG tuyaux, là. Bon, eux, là, eux, on va les citer. Et là, c'est eux qui occupent l'espace. Nous, on est ici pour regarder aussi comme les Bimoui. Nous, on regarde seulement, on observe. Voilà. Et puis, on voit comment ils frapponnent. La relève, elle est assurée. Elle est déjà assurée. Bon, Daddy de Nina, là, lui, c'est un ancien. On n'a pas besoin. Là, c'est les vieux. On n'a pas besoin. Bon, ne vous cite pas, vous quittez. Les vieilles personnes quittez. Bon, ne vous cite pas. Voilà, les vieilles personnes quittez. Non, nous, on regarde. Voilà. Et puis, on regarde comment les tactiques sont là. Il y a Dame Yeo qui est là. Oui. Donc, les vieilles personnes l'ont quitté. Et puis, laisser la place voilà, à la jeunesse. Là. Laissez les talentueux, les nouveaux, là, ils vont monter les talents. Voilà, quand ils se fracassent, ils se frappent là, c'est bon. Moi, je suis très fier de vous. Donc, les gars, si vous voyez que souvent je sors là, c'est pour vous ramener des vidéos d'avant. Alors, je vais vous envoyer en 2018. Je vais vous envoyer en 2018. Ce que Assalé Tchomoko vient de dire là, ce n'est pas d'aujourd'hui. On va partir en 2018. Amadou Gwa était vivant. Alors, je vais vous transporter en 2018. Voilà pourquoi je dis que je salue les communicants de GPS. Vous savez, c'est comme dans la fonction publique. Tu occupes le poste comment on peut ça même, de DG. Et tu vas à la retraite. Quelqu'un d'autre va prendre la relève. Et puis tu dis tel était là, tel était là. Les anciens. Merci beaucoup Dina. Ceux qui sont partis, les anciens et autres, ils ont fait leur part. Et puis ils sont partis également. La vie est un éternel recommencement. C'est comme ça la vie elle est. C'est comme Chelsea, Barcelone, PSG et autres, Real de Madrid. Et ton fils a joué à Barcelone. Mais aujourd'hui, là, il y a une nouvelle star à Barcelone. C'est comme Mbappé a joué au PSG.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle star au PSG. Messi a joué également à Barcelone. Mais Messi, là, il y a une nouvelle star. C'est comme ça, la vie, elle est. La vie, elle est comme ça. La vie, c'est un éternel recommencement. C'est comme ça. Alors, je vais vous envoyer en 2018. Il y a de cela 8 ans. Nous avons gardé précieusement. Parce que toujours, on doit rappeler d'où on vient également en communication. La communication, là, on doit savoir d'où on vient. Moi, là, j'ai fait, on peut comptabiliser qu'Anselme de Paris, en tout cas, il est parmi les anciens. Et il est parmi les nouveaux. Parce que ici, avec les nouveaux, là. Donc, on est tous nouveaux ensemble. Mais vous allez écouter un audio ici, qui est grave. On va écouter ensemble. C'est parti. C'est Amadou qui était pressenti pour être candidat. Allez-y écouter le lobby qui a été fait. Frères et sœurs, votre président là, là c'est Babo qui est de l'autre côté. Hein. Mais écoutez maintenant Babo, Bédier et Guillaume Soro. Le RDS, ce qu'ils ont fait. Comprenez pourquoi ils veulent débaucher au GPS. Parce que pour eux là, quand tu es du Nord, tu dois militer au RADP. Et pour eux, le GPS, le président Guillaume Soro étant du Nord, il doit militer au RADP. Non. Nous, on n'a pas cette mentalité-là. La mentalité régionaliste, tribale et religieuse, nous, on n'a pas ça. Le combat politique ethno-tribal, nous, on ne connaît pas ça. Et donc, nous autres, là, qui s'appellent Suleiman, qui t'appelle Kone, qui t'appelle Tio, qui t'appelle Zanga, qui t'appelle Mariam, qui t'appelle Fatoumata, vous autres là, tu t'appelles Afoussi, tu t'appelles Soro, tu dois militer au RADP. Nous on dit non, on ne fait pas ça. Nous on ne fait pas ça. C'est-à-dire que nous on doit se marier avec une femme du Nord. On doit vivre ensemble entre nous. C'est-à-dire qu'on vit en autarcie. On ne se mélange pas. Mais si moi je dis j'ai une femme peut-être, tu fais comment? Si elle dit j'ai une femme dirata, tu fais comment? Si elle dit j'ai une femme à la djang, je fais comment? Je fais comment? Bon, si moi je dis j'ai marié une femme blanche, toi tu fais comment? Si elle est mariée femme arabe, je fais comment? Tu fais comment? Donc, la dictature de la pensée, la dictature religieuse, la dictature politique, parce qu'on doit militer. Et quand tu n'es pas avec eux là, quand tu es un étranger et puis tu es un maudit. Voici la perception de la politique. Voilà pourquoi Guillaume Soro aujourd'hui là, il est condamné, il est à 20 ans de perpétuité. Non, si demain Guillaume sera avec eux là, la condamnation saute en même temps. Mais il faut qu'on aille ensemble selon eux pour aller combattre les autres. Voici la mentalité, le pouvoir au nord. C'est la mentalité que là, le pouvoir doit être au nord. Les nordistes là, avant qu'Alassane ne vienne en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils souffraient? Écrivez ça. Est-ce que les nordistes là n'ont pas vécu dans ce pays sans problème? Est-ce que les Sénoufos avaient des problèmes ici dans ce pays? Est-ce que les Djimini, les Djamana, les Tagbana, les Koyaka avaient des problèmes ici dans ce pays? Non. C'est depuis l'apparition de M. Ouattara en Côte d'Ivoire que ceux du Nord ont été confondus. Ont été confondus parce qu'ils ont régionalisé le débat. Parce qu'ils ont clanisé le débat. Ils ont raccourci le débat à une région, à une ethnie et à une religion. On va essayer d'écouter l'audio où ils ont envoyé des cadres du RADP, du RDR, pardon, pour aller faire le lobbying à nos parents du Nord, aux chefs du village du Nord. Les gars, le mal est profond. Hein? Le mal est trop profond et très profond. Nous là, avec notre nom là, ce nom là ne doit pas militer ailleurs. Tu peux être étranger, apatride,
milito RADP, tu n'as pas de problème. Mais si tu es ivoirien, tout court, tu milites dans notre parti politique, mais c'est fini pour toi. Tu deviens systématiquement, immédiatement un étranger. Oui. On a vu le cas avec Tidiane Thiam ici. Jusqu'à aller dire, si c'est Bakongo, de ne pas recevoir Tidiane Thiam au nord. Ouais. Jusqu'à aller dire de ne pas recevoir Thiam au nord, que parce qu'il n'est pas l'un de nous. Ah! Hey, ouais. Le mal est profond. Les apatrides là, ils sont pleins au RADP là-bas. Hein. Lui qui avait fait une vidéo ici. Les apatrides qui se sont levés. Un Nigérien, un Malien, des Sikasso, s'était levé ici pour menacer le président Aboudraman Tiani. Souvenez-vous. Je suis sorti, j'ai exposé sa photo. J'ai exposé qui il était. Et j'ai dit où il habitait. Et qui étaient ses parents. Il a rentré sa queue entre ses jambes. Parce que lui, il est de père et de mère étrangers. Malien de surcroît. Il est de Sikasso. Et lui, il est assis à Bobo. Il soutient le pouvoir de Ouattara. C'est lui qui met caméra pour menacer les Nigériens qui sont à Bobo. Et puis il dit qu'il va fermer les magasins. Oui. Parce qu'il est au RHDP. Il ne peut pas être inquiété. Le parti qui engorge et qui regorge et qui aspire les apatrides, c'est le RHDP. Le parti qui fait voter les apatrides là, en Côte d'Ivoire, on a vu à Tia Salé la transhumance. On a vu à Tia Salé la déportation. Ils prennent des pieds d'identité, on les prend en Niamant. On va les faire voter à Tia Salé. On les prend en Niamant, on va les faire voter à Abobo. Et on les prend en Niamant, on va les faire voter à Yopougon. Élections législatives, si passé. Oui. On va les faire voter à Yopougon. Avec des fausses cartes d'identité. À Tia Salé, c'est un Guinéen qui est là-bas. De père et de mère, qui a fréquenté en Guinée, qui est représentant du RADP en Guinée, à Tia Salé. À Salé Tchemoko a fait les enquêtes, on a vu ici. Je dis bien à Tia Salé, c'est un Guinéen. De père et de mère, pur sang, qui est représentant du RADP là-bas. Il a une fausse carte d'identité ivoirienne. Il s'est fait reconnaître par une femme là-bas en Côte d'Ivoire. Assalé Tchemoko a fait les enquêtes. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. On a tout vu ici. Et c'est lui-même qui menaçait Assalé Tchemoko. Ouais, bienvenue en Côte d'Ivoire. Wabrou. Le mal est tellement profond là que vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Guillaume Soro est un fils du nord de la Côte d'Ivoire. On dit, il ne faut pas fréquenter les enfants de Côte d'Ivoire. Babo, Bédier, Soro. Il ne faut pas qu'ils viennent vous voir. Ah ouais? Écoutez la vidéo. À la création du RDR, oui. Vous avez répondu à l'appel du président et d'Amadi. Oui. Vous avez soutenu ce mouvement. Vous l'avez accompagné de vos prières, oui. de vos bénédictions et de vos sacrifices. Oui. Grâce à cet engagement, le pays est résolument engagé sur la voie du progrès. Oui. Merci pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire. Jamais. Jamais le président et Alassane Amadougon ne vous oublieront. C'est vous les parents qui les avez soutenus de la création du RDR jusqu'à la session au pouvoir. Mais vous savez aussi qu'après le président Oufouet-Boigny, tous ceux qui sont passés à la tête du pays n'ont fait que diviser les Ivoiriens. Actuellement, on a besoin de rassembler tous les fils et les filles de toutes les régions de notre pays. C'est pourquoi Alassane a créé le RHDP pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est une autre mission que nous venons vous confier de la part du président Alassane
et de son premier ministre Amadou Bon. Écoutez. Il vous demande de vous lever dès aujourd'hui pour parcourir tout le pays sur une fois, toutes les villes, les villages, les campements, les hameaux, pour informer nos chefs et nos dieux de la situation politique du pays. Vous devez avant tout leur porter les salutations et les remerciements du président et d'Amadou Bon Coulibaly. Demandez leur soutien, prière, bénédiction et sacrifice pour le RHDP et son implantation. Expliquer les relations avec Bédi. Voilà. Après tout ce que Bédi a fait subir à notre communauté, à Alassane lui-même et à sa famille, entre parenthèses, l'immoralité, l'exclusion, l'humiliation et les exactions, j'en passe, Alassane a pardonné tout ça. Il vous a aussi demandé de pardonner tous ces sacrifices, ce dépassement de soi pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Malgré tout ça, Bédi n'a plus l'envie. Revenir au pouvoir par tous les moyens, pour soi-disant se venger par rapport au coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 1999, sachant que le RHDP et Alassane ne le suivront pas dans cette quête non raisonnable, alors qu'il a décidé de se séparer d'Alassane et du RHDP. Ensuite, expliquer les relations avec Soro Guillaume. Oui, Guillaume estime que c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir. Donc après ces 2 mandats de présidence, c'est à lui qu'il faut donner le pouvoir. Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État, d'autres chefs et rois comme vous, il a refusé d'écouter et est sorti du RHDP pour créer son parti. Aujourd'hui, il s'est associé à Bédi et à Gbagbo. Et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadou Bon du pouvoir, et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou Bon. Il veut opposer les Nyaraporo aux autres peuples du Nord. Il manque totalement de respect à Alassane. Il veut même l'humilier alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ce comportement de Guillaume est inacceptable dans notre société et ne correspond pas aux valeurs du peuple sénégalais. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, aucun chef de village, aucune famille, aucun quartier, aucun village, aucune ville de la région du Koro ne doit recevoir Guillaume, Bédié, leur messager ou toute autre homme politique. Si l'un de ceux-là vient vous voir, demandez-lui tout simplement d'aller s'entendre avec Alassane et Amadou Bon avant de revenir vous voir. En fait, concernant 2020, notre attitude doit être de rester mobilisée et à l'écoute du mot d'ordre du président Alassane Ouattara, du premier ministre Amadou Bon Coulibaly et du RHDP. Je vous remercie. Ok. Vous l'avez entendu? Vous l'avez écouté? Vous l'avez écouté? Ils sont sadiques. Ils ont envoyé des missions. Alassane Ouattara, il est au courant de tout. Tout ce qui se passe, Alassane Ouattara est au courant de tout. Attention les gars. Ils disent que quoi? De ne pas recevoir le président Bédié ni ses émissaires. Alors que c'est Bédié qui était avec à l'hôtel du Golfe. C'est Bédié qui a fait appel de Daoukro. Ils disent que Bédié veut se venger. Ils disent que Guillaume Soro, c'est pas aujourd'hui, hein. Président Junior Soro. Soro Kibafori Junior, monsieur le président. Mais j'ai dit, hein, affaire d'un juge de Ouattara là, c'est pas aujourd'hui, hein. Quand il se bat pour dire que le président Guillaume Soro a dit qu'il va faire ça à Alassane Ouattara, ce n'est pas d'aujourd'hui hein, qu'il dit que M. Guillaume Soro est sur Alassane Ouattara. Hein. Vous l'avez entendu ici, hein. C'est un alibi. Sinon, il y a longtemps qu'ils le disent. On va écouter la partie. C'est important. Écoutez. Bédi n'a plus l'envie. Revenir au pouvoir par tous les moyens. Pour soi-disant se venger par rapport au coup d'État qu'il a chassé du pouvoir en 1999. Oui. Sachant que le RHDP et Alassane ne le suivront pas dans cette quête non raisonnable, alors qu'il a décidé de se séparer d'Alassane et du RHDP. Mais regardez, vous voyez les mensonges. Le président Bédié, le RHDP a été créé en 2005, en France ici. Donc le RDR devait faire 2 mandats. Ils ont fait un mandat. En 2015, il y a eu appel de Daoukro. L'appel de Daoukro stipulait que les clauses, en 2020,
il y aura l'alternance au profit de qui? Du PDCI RDA. D'où le PDCI, par le biais du président Bédié, a fait l'appel de Daoukro. Et donc, cet appel de Daoukro a permis à ce que, comment dirais-je, hier, pas de candidat du PDCI face à Alassane Ouattara. C'était le clou de l'appel de Daoukro. Mais vous avez entendu ce qu'ils disent? Que le président Bédié veut coûte que coûte venir au pouvoir. Que parce qu'on l'a chassé par un coup d'État. Vous avez vu? Et puis, ils brandissent l'ivoirité. Fatim, comment tu vois la plus belle? Ils mettent en avant l'ivoirité pour manipuler les parents du Nord. Vous avez compris? Alors que Bédié était avec Canada du Golfe, alors que Bédié a fait appel de Daoukro, ils ont oublié ça. Hein? Maintenant, ne pas oublier. Mais dans les manipulations, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça, ils mettent en avant comme étant un alibi solide. Bédié veut se venger. Parce que le coup d'État qui avait parti là, il veut forcément se venger, il veut revenir au pouvoir. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit? On va essayer d'écouter encore également. Écoutez bien. On continue. Ensuite, expliquer les relations avec Soro Guillaume. Expliquer les relations avec Soro Guillaume. Président Junior, il faut bien l'écouter maintenant. Hein? Écoute maintenant très bien. La manipulation contre ce monsieur-là, ça va commencer aujourd'hui. Hein? C'est depuis Mathusalem, depuis Belle Lurette, qu'ils ont commencé à commencer une campagne de dénigrement contre ce monsieur. Il était à l'époque président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Écoute. Oui, Guillaume estime que c'est lui qui a mis Alassane au pouvoir. Donc après ces 2 mandats de présidence, c'est à lui qu'il faut donner le pouvoir. David. Malgré tous les conseils que lui ont prodigués d'autres chefs d'État. Il dit Guillaume estime qu'après 2 mandats, c'est lui. Mais Guillaume n'estime pas. Alassane Ouattara a promis à Guillaume Soro devant un homme de Dieu. L'ancien président du COSIM, Cheikh Boubacar Fofana. Alassane Ouattara a juré sur les 5 Corans qu'il a fait 2 mandats et Guillaume Soro va prendre les relais. Alassane a juré sur les 5 Corans. Et Guillaume Soro l'a bien dit. Ici à Paris, à l'hôtel Bristol, j'y étais. J'étais à 2 mètres ou 3 mètres au maximum du président Guillaume Soro. J'ai filmé. J'étais à 2 ou 3 mètres de lui. Où il y avait les journalistes, un parterre de journalistes. Il a bien dit que Alassane Ouattara a promis devant un homme de Dieu qui ne dira pas le nom. Mais moi, je vais vous dire le nom. C'est Cheikh, paix à son âme, Boakari Fofana, qui était président du COSIM. Ouattara n'a jamais respecté son engagement. Jamais il n'a respecté. Donc quand il dit il estime, il n'estime pas. C'est l'engagement que Ouattara a pris. On continue. D'autres chefs, un roi comme vous, il a refusé d'écouter et est sorti du RGP pour créer son parti. Aujourd'hui, il s'est associé à Bédié et à Gbagbo. C'était en 2019. Parce que quand Guillaume est sorti, comme il a dit, Guillaume est sorti là, le président Guillaume sera démissionné en quoi? En février 2019. Donc quand il parle que Guillaume sera créé son parti, on était quand ici à ce moment? Guillaume Soro, le GP a été créé en juillet 2019. Donc cette mission-là a été lancée aux environs après la création des GPS. On y va. Et ils disent qu'ils doivent chasser Alassane et Amadou du pouvoir. Voilà. Vous voyez? Ce narratif-là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Quand ils disent, quand des gens viennent s'asseoir pour dire non, M. Guillaume Soro veut faire coup d'État, il veut chasser les gens. Mais ça vient depuis longtemps. Hein. C'est eux qui sont en train dans les narratifs. Hein. À l'époque, c'était M. Guillaume Soro veut chasser Amadou Gon et Alassane du pouvoir. Maintenant, M. Guillaume Soro veut chasser Alassane Ouattara et son petit frère du pouvoir. Vous avez compris le jeu. À l'époque, là, c'était quoi? Guillaume Soro veut chasser Alassane Ouattara et Amadou Gon. Aujourd'hui, là, on dit non, Guillaume Soro n'aime pas tenir vraiment Ouattara. Il n'aime pas Alassane Ouattara. Donc, ça, un des personnages a changé. Mais le discours, lui, n'a pas changé.
C'est le même discours. Ils ont commencé cette campagne de sabotage depuis des années. Et jusqu'à aujourd'hui, là, non, Guillaume Soro a manqué de respect à Alassane Ouattara. Ce n'est pas vrai. Ça date de longtemps. Et donc, vous savez, un mensonge à bonne durée, il peut devenir quoi? Une vérité. Donc, si on ne revient pas dessus, pour expliquer que le langage aujourd'hui de communication qui est véhiculé là, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est transmis d'activiste en activiste. Guillaume Soro a manqué de ça dans Alassane Ouattara parce qu'il a refusé. Le seul crime qu'il a dit ici, le seul crime, M. Guillaume Soro a des ambitions. Le deuxième crime, M. Guillaume Soro a créé son parti politique. Voici les crimes de Guillaume Soro. Voici la vérité qui est là. Il n'y a pas autre chose. Le seul crime de Guillaume Soro, là, il a bien été dit ici. Pourquoi il a quitté le RHDP? On continue. Et cela par tous les moyens. Guillaume se promène partout pour insulter Alassane et Amadou. Voilà. Vous avez vu? Il se promène partout pour insulter Amadou. Vous avez vu? Est-ce que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Il se promène partout pour insulter Amadou Gon et Alassane Ouattara. Vous avez entendu? Donc, l'affaire de Guillaume Soro a incité Alassane Ouattara. Vous voyez que ce n'est pas pour dire que M. Guillaume Soro a dit, Alassane Ouattara pour dire que ce n'est pas ça. Hein? C'est depuis 2019 qu'ils ont commencé ça. On est en 2026. Ça fait 7 ans. On continue. Il veut opposer les Niaragos aux autres peuples du Nord. Il manque totalement du respect à Alassane. Voilà. Donc, ils mettent Alassane Ouattara devant, qu'il lui manque du respect. Et comme ils savent que certains parents du Nord ont une affection pour M. Ouattara, ils mettent ça au devant pour torpiller Guillaume Soro. C'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup de parents du Nord, les vieux du Nord, les vieilles du Nord, qui n'ont pas connaissance de ça, là, de la manipulation, sont tombés dans cette manipulation-là. Ils ont été trompés. Moi, je ne les en veux pas. Nos parents du Nord, qui ont écouté ça, ils ont été trompés. Il ne faut pas les en vouloir. Ils ne savent pas que c'est des menteurs qui viennent leur parler. Des vauriens gros grés. Des grands gaillards qui viennent mentir à cause du pouvoir. Si un monsieur qui a donné toute sa vie pour leur combat de bâtards, leur combat criminel, là, voici des gens qui ont pris des armes pour soi-disant un combat. Et un monsieur se retrouve dans ce combat-là. Sa jeunesse est hypothéquée, son avenir est hypothéqué, ses études hypothéquées. Et c'est les mêmes qui viennent encore l'insulter. Mais rien de conneries comme ça. Lui-même, il a dit que ce combat-là, ça a échoué. Il a dit, lui-même, il a dit que ça a échoué. Quand M. Guillaume Soro a fait l'interview sur Radio Guinée, la grande gueule, mais il a dit que c'est un combat qui a échoué. Donc, quand je le dis là, c'est fort des propos de M. Guillaume Soro. C'est fort de ses propos. C'est un combat qui a échoué. Parce que c'est qu'aujourd'hui, là, le plus grand tribaliste de notre pays, là, mais c'est la RDR. C'est la RDR. C'est eux maintenant qui vont faire du lobbying. Du lobbying au nord contre un fils du nord. Mais Guillaume Soro n'est pas de l'ouest. Hein. Il n'est pas du centre, il n'est pas du sud. Il n'est pas de l'est. Il est du nord. Ils vont faire un lobbying contre un fils du nord au nord de la Côte d'Ivoire. Ils vont faire du lobbying chez ses parents pour dire qu'il ne faut pas le recevoir. Oui, on a atteint le fond. On a dépassé le fond. On continue. Il veut même l'humilier alors que c'est Alassane qui l'a protégé et qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je m'arrête là. C'est pas Alassane qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je suis désolé. C'est pas Alassane qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je suis désolé. Mais ce mensonge-là a été véhiculé.
C'était une parenthèse. On va revenir à notre sujet. On va ici écouter Assalé Tchemoko. Et puis après, nous allons évoluer. On y va. Donc, quand j'ai rencontré ce président Bagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'appelle et me dit oui, on va te faire payer cette rencontre. Ah non. Oui. Voilà. Oui. Non. Oui. Wow. M'appelle et me dit on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. Okay. J'ai même un confrère qui est proche de régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien il y en a qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, ils considèrent que les autres sont des ennemis, voilà. On doit abattre systématiquement. Voilà. Et on fait cette révélation aujourd'hui sur le plateau. Merci pour cette révélation exclusive, mais c'est tellement flagrant de savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations, aujourd'hui, des menaces sont brandies. Ouais. Emmanuel Kwame est le PPACI. Et j'ai des amis qui sont PPACI. Écoutez ces messages. Écoutez ces messages. Est-ce que Assalé Tchemoko n'a pas payé cash? Il a payé. Assalé Tchemoko n'est plus député d'État Salé. Et puis si un municipal là, même s'il gagne, ils vont les arracher. Parce qu'il a approché Gbagbo. Maintenant, imaginez Guillaume Soro maintenant. J'interpelle mes camarades du PPACI là. Imaginez maintenant Guillaume Soro, Assalé Tchemoko, qui allait voir Gbagbo seulement. On dit il va payer ça. Vous avez compris? Mais imaginez maintenant Guillaume Soro bloquer ce cafard qui est en bas là. Bloquez ce cafard là. Merci beaucoup. Bloquez-le, ce cafard. Il faut le bloquer, il ne faut pas le muter, il faut le bloquer. Je n'ai pas besoin de cela, il faut le bloquer. Voilà, merci. Je continue, merci beaucoup. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin d'abonner RDR. Quand vous les mutez, il faut les bloquer. Parce que quand vous les mutez, mais regarde, je n'ai pas besoin, il faut les bloquer. Actuellement là, j'ai lancé un direct. J'ai déjà eu 22 nouveaux abonnés. Donc si j'arrive à soustraire 10 et puis je mets 22. Donc l'action mathématique me dit 10 moins 22, il reste combien? Il reste 12. J'ai gagné ou j'ai perdu? Je pense que j'ai gagné. Donc il faut le bloquer. Mais j'ai toujours dit ça. Je n'ai pas besoin d'eux. À chaque fois que je fais une vidéo, là, mes abonnés ne font que monter. À chaque fois que je monte en direct, mes abonnés ne font que monter. Oh, fiche-moi le camp. Oh. Je n'ai pas ça. Il faut arrêter ça. Oh. C'est pas vrai. Donc, je continue. Modérateur, je vais vous répéter. Là, je suis à 22 nouveaux abonnés. Là, je ne sais pas que vous avez bloqué pratiquement 5. Donc, quand vous faites 5...